Salut tout le monde, on est reparti sur cette map. Alors, je vous rappelle que vous pouvez me proposer un nom pour celle-ci, parce que il y en a pas, et le nom de base, de toute façon en attendant je garde le nom de base, à savoir Lake Valley, mais bon après c'est pas non plus très important. Enfin bref, alors dans un premier temps, j'ai modifié et ajouté quelques petites choses. Donc déjà, j'ai ajouté toutes ces habitations dans cette rue. Ici, donc je l'ai un peu retouché la rue, du moins je l'ai déplacée pour éviter que les véhicules qui montent soient trop collés au mur. Et sinon, donc j'ai complété voilà, par des habitations tout le long. Donc ça, c'est la première chose. Également ici, oups. Donc également ici, il y avait la route en fait qui sortait là et qui rejoignait ici le rond-point. Déjà, ça faisait une grande route, ça faisait bizarre. Et en plus, ça m'occupait cet espace que je pourrais utiliser pour faire une voie une route qui part après sur le reste de la carte. Donc ça c'est bien, et je trouve que ça fait mieux donc de l'avoir fait prolonger de ce côté et rejoindre à cet endroit. Ça fait plus logique, du moins. Moi, en fait, je vois plus une route dans la vraie vie, on va dire, qui soit faite comme ça. Alors, de ce côté, j'ai fait rejoindre la route ici, celle qui longeait le mur derrière, et j'ai rajouté le cimetière, parce que je l'ai mis collé. Donc là, c'est un monastère, non, un couvent. Voilà, bon, je me suis dit, ça reste un édifice, un bâtiment religieux qui peut faire penser aussi à une église ici. D'ailleurs, je pense que c'en est une. Donc pourquoi pas y mettre le cimetière à côté, même si en fait j'en avais pas vraiment besoin en termes de service funéraire. Tu vois, capacité, j'en ai à 2000, même 3000 avec le crématorium. Les décès, il n'y en a pas beaucoup. Mais au moins, comme ça, voilà, il a son emplacement. Et ça reste cohérent donc avec l'emplacement de ce bâtiment religieux. Et ici, j'ai rajouté quelques habitations. Donc voilà, je pense que cette zone est vraiment terminée pour le coup. Il n'y a plus rien à rajouter. Donc vu que ça, il me manque quand même des habitations, c'est ce qui me réclame énormément, je pense que je vais attaquer de ce côté. Peut-être que je vais le mettre en timelapse. Dans un premier temps, je vais faire le découpage des routes.
Donc voilà ce que ça donne en termes de quadrillage. Enfin, quadrillage, il n'y en a pas trop non plus. Hein. Je voulais garder la butte. Donc voilà, je ne sais pas ce que ça va donner. Je vais placer les bâtiments. Donc ça sera essentiellement des habitations, des commerces aussi, peut-être. Même c'est sûr. Je vais en mettre aussi le long de la route de l'autre côté. Ça, je vais le faire hors enregistrement. Et on va se retrouver après. Je pense que je rajouterai des petites rues comme celle-ci, là où il n'y a pas pour se garer, tu sais, de stationnement sur ou alors j'en mettrai avec les stationnements. Voilà, des plus petites routes peut-être pour ici couper là, également en face. Bon, je vais voir. Mais voilà, en gros, pour les grandes lignes, le quadrillage est fait, ça me paraît plutôt bien. Là, pour le rond-point, et tu sais, là, vu que c'était une grande avenue, donc j'ai fait que ça sépare en deux. Là, vu que c'est une plus petite route, ouais, je sais pas. Je sais pas s'il faudrait que je fasse... peut-être que je vais le faire comme ça, pour que ce soit plus cohérent sur tout le rond-point. Quoique des fois, tu as des petites routes comme celle-ci. Mais là, vu que ça va quand même donner dans la zone industrielle qui va être assez fréquentée, je pense que je vais faire qui se séparent comme ça. Bon, bref, ça c'est un petit détail. Ok, bon, bah je place les bâtiments et je retouche les 2-3 trucs et après on se retrouve après. Ça, je le fais hors timelapse. Ok, donc j'ai commencé à aménager, j'ai rajouté donc les bâtiments avec des parkings intérieurs. Ça a permis aussi d'augmenter le nombre d'habitants, pas énormément mais quand même un petit peu. Donc voilà, j'y ai posé le muret, les arbres, l'herbe pour aplanir donc le terrain. Je montrerai, je pense, pour la suite comment j'ai procédé, à moins que je n'ai pas besoin. Mais voilà, pour terminer par là. Parce que de toute façon, je pense que le mur, je vais le faire qui rejoint à peu près jusqu'ici. Donc voilà, ça fait quelque chose de plus propre. Ici, donc j'ai rajouté aussi les habitations, les commerces. Voilà, ça rend le truc propre. Ça correspond plus ou moins à ce que j'avais dans l'idée. Hein. De toute façon, c'est dans la suite de ce que j'ai fait un peu partout. Voilà, bah, plus qu'à continuer. Je pense que oui, je ferai une partie que je mettrai en accéléré. Mais pour l'instant, je vais faire une petite pause. Pour vous, ça ne changera rien dans la vidéo. Mais voilà.
Ok, bon, donc j'ai terminé tout ce quartier, du moins ces différents quartiers, hein, toute cette zone. Sur celle-ci, là, donc aux abords du rond-point, vu que c'est l'entrée de la ville, j'ai fait que c'était moins dense. Et avec des petits quartiers résidentiels plutôt, du moins des petits immeubles résidentiels, dont un vieux bâtiment, mais ça reste des résidences. Pour le rond-point, finalement, j'ai décidé d'y mettre les deux embranchements séparés. Ça fait quand même quelque chose de plus réaliste et plus homogène avec les deux autres entrées et sorties sur le rond-point. Et puis pour le reste, bah voilà, j'ai quand même rajouté un parc histoire de donner un peu de verdure et de pouvoir faire un peu augmenter la valeur foncière. J'ai quand même donc rajouté pas des détails, mais j'ai utilisé les murets, les surfaces, et j'ai rajouté un peu de véhicules là, garés derrière le grand hôtel, histoire d'habiller un petit peu l'arrière, de rendre le tout quand même un peu plus propre. Mais voilà, il faut que j'essaye de pas trop en mettre. Donc pour la suite, il va falloir que continuer à agrandir, ça sera toujours aussi dense là, et dans cette zone, ça ira avec une densité qui va s'affaiblir. Ça sera de moins en moins dense, histoire d'avoir ici des résidences, voire même des zones pavillonnaires ou voilà, en tout cas que ce soit un peu disparate et la ville qui soit moins dense. Là, c'est vraiment le cœur, le centre-ville, et ici, ça sera un peu pas la banlieue, hein, mais voilà, la ville qui... Ah oui, et puis ici, il faudra que j'y fasse le port. Donc voilà, bon, il y a encore vraiment pas mal de choses à faire. Ici, il faudra aussi développer toute la zone industrielle, mais pour l'instant, ils m'en demandent pas, donc parce qu'il y a suffisamment, ils me demandent vraiment des habitations, pourtant je l'ai rajouté. Là, j'en ai rajouté un petit peu, mais ça, on verra ça plus tard. Voilà, donc le quartier est terminé, voilà une bonne chose de faite. Donc dans la suite, de toute façon, d'autres quartiers, il va falloir aussi que j'y mette une université et une bibliothèque, parce que ça manque. Pour tout ce qui est le reste, j'ai regardé, donc le budget, j'ai un peu augmenté pour les déchets. Là, je l'ai mis à 100%, parce que c'était limite. C'était pas encore dans le rouge, dans le négatif, mais c'était un peu limite. Après, pour tout ce qui est les autres services, pompiers, les soins, etc., tout est dans le vert, donc tout va bien. Donc voilà. Bon, sur ce, je vous dis à plus dans la prochaine vidéo pour la suite. D'ici là, portez-vous bien, amusez-vous bien. Allez, ciao!